Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va voyager au cœur de l'Afrique à la rencontre d'un géant silencieux, le baobab. Cet arbre majestueux qui semble toucher le ciel est bien plus qu'une simple plante. C'est un symbole vivant de résilience, une leçon de vie gravée dans l'écorce du temps. Je veux partager avec vous ce que j'appelle l'esprit du baobab. C'est une philosophie pour apprendre à puiser notre force intérieure face aux défis de la vie. Imaginez un instant le baobab. Il pousse dans des terres arides, sous un soleil de plomb, là où peu de choses survivent. Pourtant, il est là, depuis des milliers d'années. Comment fait-il? Il ne se bat pas contre la sécheresse, il s'y adapte. Ses racines, profondes et étendues, vont chercher l'eau là où personne ne soupçonne sa présence. Son tronc massif stocke cette ressource vitale pour traverser les saisons les plus rudes. Il est l'incarnation de la sagesse et de l'adaptation. Maintenant, pensons à nous. Nos vies sont remplies d'épreuves, de périodes de sécheresse émotionnelle, de tempêtes qui menacent de nous déraciner. Le stress au travail, les relations compliquées, les doutes personnels. Ces moments peuvent nous donner l'impression de nous dessécher de l'intérieur. Face à cela, notre premier réflexe est souvent de lutter, de résister, de se crisper. Mais si on s'inspirait du baobab? Et si, au lieu de combattre l'adversité, on apprenait à s'ancrer plus profondément en nous-mêmes? C'est ça, l'esprit du baobab. C'est comprendre que les difficultés ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous inviter à renforcer nos racines intérieures. Chaque défi est une occasion de développer notre résilience, de découvrir des ressources insoupçonnées en nous. Quand une tempête souffle, elle ne fait pas tomber le baobab. Au contraire, elle l'oblige à consolider son ancrage. De la même manière, les épreuves de la vie peuvent nous stabiliser, nous rendre plus solides, si nous choisissons de les voir comme des opportunités de croissance. Alors, comment cultiver cet esprit? La première étape est l'acceptation. Accepter que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y aura des sécheresses. Accepter ses émotions, ses peurs, ses vulnérabilités, sans les juger. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le point de départ de la force. Le baobab accepte son environnement aride et, à partir de là, il met en place des stratégies pour survivre et prospérer. La deuxième étape, c'est de nourrir ses racines. Pour le baobab, ce sont l'eau et les nutriments. Pour nous, ce sont nos valeurs, nos passions, les relations qui nous soutiennent, les moments de calme et de réflexion. Prenez le temps de vous connecter à ce qui vous nourrit vraiment. Méditez, marchez dans la nature, passez du temps avec des personnes bienveillantes, lisez, créez. Chaque petite action est comme une goutte d'eau qui vient renforcer votre noyau intérieur. Enfin, la troisième étape est la patience. Le baobab ne devient pas un géant en une nuit. Il grandit lentement, avec constance, saison après saison. La résilience se construit de la même manière. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il y aura des jours où vous vous sentirez fragile, et c'est normal. L'important est de ne pas abandonner, de continuer à prendre soin de ses racines, de faire confiance au processus. Votre force intérieure se développe en silence, jour après jour, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous pouvez traverser les tempêtes avec une sérénité nouvelle. Adopter l'esprit du baobab, c'est choisir de voir les défis non pas comme des obstacles, mais comme des maîtres. C'est développer une force tranquille, une confiance inébranlable en sa capacité à s'adapter et à grandir. C'est apprendre à prospérer là où d'autres pourraient s'effondrer, non pas en luttant, mais en s'ancrant. Vous avez en vous cette même capacité à stocker la force, à puiser dans vos ressources profondes et à traverser les saisons difficiles de la vie. Je vous invite à réfléchir à cela. Quel est votre baobab intérieur? Quelles sont les racines que vous avez besoin de nourrir aujourd'hui? Partagez vos pensées dans les commentaires, j'adorerais vous lire et échanger avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Prenez soin de vous et de vos racines. À très bientôt.